Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dans cette semaine spirituelle dont le thème est « L'Église était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit ». Le but de l'exhortation du jour est de trouver un puissant encouragement dans les Écritures quant à notre croissance. Le texte de base est tiré de Genèse 1 au verset 11. La Bible nous dit ceci. « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. » Alors les deux thèmes que nous allons aborder sont les suivants. La puissance de la parole de Dieu pour exprimer, rencontrer et exécuter les desseins de Dieu. Et ensuite, tout est pour Christ. Alors pour le premier point, puis Dieu dit. C'est Dieu qui initie en parlant. Dieu est à l'origine de toutes choses, y compris de l'Église dont la naissance est le projet de Dieu lui-même. Et notre Dieu travaille pour des choses qui durent, qui se perpétuent. La notion de continuité, de fruits, de résultats, de traces visibles est très présente dans la Bible. La semence proclamée dans l'herbe ou les arbres fruitiers est là pour perpétuer l'espèce. Et cela est tellement vrai et efficace que tous les efforts faits pour empêcher l'herbe de repousser quelque part demandent des efforts quasi continus. Chez moi, j'ai déjà essayé par exemple avec des bâches de géotextile, des copeaux de bois et autres produits puissants, et c'est très difficile d'empêcher l'herbe de repousser. Dieu a parlé et cette œuvre dure dans le temps. Nous voyons donc que ce qui vient de Dieu est appelé à durer, à se perpétuer et donc à se multiplier et à croître. Notre croissance en tant qu'individu et en tant qu'Église est dans le cœur de Dieu. Et il met et a tout mis en œuvre pour que cela soit possible, autant dans les circonstances favorables de nos vies que dans celles qui le sont moins. Toute chose travaille vraiment pour le bien de ceux qui aiment Dieu, selon ce que dit la Bible en Romains 8 au verset 28. Dieu a investi sa parole et son esprit dans ce projet, mettant des gages, des garanties pour sa réussite. Tu es appelé, je suis appelé, nous sommes appelés à cela. Nous sommes destinés à cela. Nous portons en nous cette semence de vie qui doit germer, ce potentiel de croissance en dépit des circonstances. Je vous donne l'exemple du pin de Wollemi. C'est un arbre endémique de l'Australie qui prospère après un incendie et même grâce à l'incendie. Je pense que c'est une fois le diacre Dadi qui nous a parlé de ça dans une exhortation. La nature nous enseigne que sur la parole de Dieu, ces espèces utilisent même l'adversité pour s'épanouir. Elles sont programmées pour fleurir même après un incendie. Si la nature lui obéit et se maintient, qu'il en soit de même de vous et de moi. Dieu dit, et la terre produisit, et cela fut ainsi. L'exécution de la parole de Dieu a produit la fertilité des sols. Alors pour le point 2, dont le sujet est « Tout est pour Jésus », nous allons partir du Ésaïe 53 au verset 10 qui dit ceci « Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Une postérité nombreuse est l'héritage de Christ. Une postérité dans laquelle Christ se voit, une postérité dans la même lignée, avec le même ADN, des disciples, dans lesquels Christ prolonge ses jours. Il y a de lui en nous et de gloire en gloire, nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 3, 18. Quelqu'un m'a dit un jour, Dieu ne dilapide jamais son investissement. Il a investi en nous sa parole, son esprit pour que nous croissions. Et il est impressionnant de voir le nombre de fois que le mot édifier ou édifice est employé dans le Nouveau Testament. Il y a la notion de construire, de grandir, d'étendre ses limites, d'aller de l'avant, mais aussi celle du soin. Le Seigneur, en bon maître, en vigneron responsable, s'applique à faire prospérer son œuvre. Dans certains cas, l'œuvre prospère avec un petit peu de pluie et du soleil. Dans d'autres cas, il faudra le feu. Et dans d'autres encore, il faudra de la roche pour que les racines s'enfoncent en profondeur. Comme l'exemple de la vigne qui donnera, paraît-il, un vin de meilleure qualité avec des arômes plus prononcés quand elle pousse sur un sol rocailleux. Gardons à l'esprit que le but de Dieu est de faire prospérer son œuvre et que notre Christ prolonge ses jours. Soyons encouragés et fortifiés au milieu de nos épreuves, tout comme l'herbe continue de pousser selon la parole de Dieu. Notre croissance est dans sa volonté. Et même avec nos épreuves, nous portons ce potentiel de croissance et nous sommes entourés des soins du vigneron par excellence. Il prend plaisir en nous, comme nous dit Sophonie 3, 17. Il a des transports d'allégresse pour nous et il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre nous. Soyons encouragés par ces paroles. Que Dieu nous bénisse. Amen.